La PPE, ou Programmation pluriannuelle de l'énergie, expliquée au grand public. C'est un guide destiné à vulgariser le futur énergétique de la Guyane, visant également à responsabiliser le citoyen par la maîtrise de la demande en énergie. Nous avons voulu que le grand public qui s'intéresse à la chose, on le voit quand on se déplace, eh bien, puisse en particulier comprendre en tout cas la politique, la stratégie politique de la collectivité territoriale au travers de ce document. Un document technique de 150 pages est également disponible sur les sites internet de la CTG comme de l'ADEAL, les co-réalisateurs du document. On y trouve les 17 projets d'infrastructures énergétiques qui feront l'objet d'études très prochainement. Ces études vont être menées à partir de la rentrée jusqu'en certainement fin 2018 pour définir un certain nombre de choses. Vous parliez du doublement de la ligne à haute tension vers l'ouest, mais il y a également l'opportunité de monter une ligne sur l'est pour raccorder Saint-Georges dont je parlais tout à l'heure. Il y a, pour prendre un autre exemple, l'étude d'opportunité de la construction d'un second grand barrage, à l'image de celui de Petit-Saut. La PPE définit également des priorités pour combler les lacunes en termes d'approvisionnement énergétique. La stratégie politique de la collectivité territoriale, c'est d'abord de sécuriser l'ensemble du territoire, de permettre à chacun d'avoir de l'électricité, de ne pas dépendre par exemple des importations, de ne pas dépendre de la météo. Nous visons également à diminuer la précarité énergétique, c'est-à-dire toutes ces communes isolées, ces écarts, ces villages même sur le littoral qui n'ont pas d'électricité. Un des objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique, c'est d'augmenter la part des énergies renouvelables. Avec les 60% actuels des énergies produites en Guyane, les indicateurs sont bons. Dans le document de programmation que nous avons sous les yeux, la seule source de production issue d'énergie fossile, c'est la centrale aujourd'hui, la centrale EDF de Dégrade-des-Cannes. Ces moyens n'augmenteront pas. La centrale de Dégrade-des-Cannes est vieillissante, elle s'arrêtera en 2023. Sa remplaçante est calée aujourd'hui sur une puissance identique, voire légèrement inférieure. Donc de toute façon, comme les besoins de la Guyane vont aller croissant et qu'il faudra installer de nouveaux moyens, toute nouvelle production d'électricité le sera à partir d'énergies renouvelables. Les prochaines dates à retenir sont 2018, pour la première révision de la PPE, qui tiendra donc compte des études réalisées. À cette date, la question du transport, qui est actuellement le maillon faible de la Guyane, devra faire partie des prochains objectifs à atteindre.